Bonjour chers clients, clientes et partenaires et bienvenue à ce podcast qui portera sur les placements investissements responsables. Alors on en entend beaucoup parler par les temps qui courent, on parle aussi énormément de placements dits ESG, alors on va démystifier ces types de placements-là aujourd'hui avec vous. Alors, on a l'honneur d'avoir avec nous Ahmad Kredli. Ahmad, qui est directeur régional sous la vice-présidence de la gestion de patrimoine de Desjardins et qui est également licencié auprès de l'Association des placements ESG, ce qui fait de lui un spécialiste en la matière. Alors, bonjour Ahmad. Bonjour Annick et merci beaucoup de me donner cette merveilleuse chance pour parler auprès de ta clientèle aujourd'hui sur l'investissement responsable. Alors justement, Ahmad, j'aimerais que tu m'expliques un peu en quoi consiste l'investissement responsable et quels sont les critères ESG. Oui, question très pertinente qui revient souvent. Vous savez, l'investissement responsable est une forme de placement financier qui intègre certains critères justement liés aux enjeux ESG, soit l'environnement, les aspects sociaux et la gouvernance, sans toutefois, par contre, négliger le rendement financier pour l'investisseur. Ces portefeuilles, ils sont conçus justement pour ceux qui désirent voir fructifier leur rendement, tout en appuyant les entreprises qui favorisent le développement durable et le sens de la responsabilité sociale, si je peux dire ça comme ça. Je peux vous partager quelques exemples. Justement, un exemple d'enjeu environnemental, c'est ce qui est de mise, c'est les changements climatiques, mais également la gestion de l'eau. Des exemples d'enjeux sociaux, ce serait les droits des travailleurs et des questions ou des problèmes pertinemment à la santé. Et des exemples d'enjeux de gouvernance, ce serait la rémunération des dirigeants et également la diversité ou la représentation féminine sur les conseils d'administration. Donc, différents exemples qui touchent les différents aspects, plutôt qui touchent les critères ESG. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est un placement comme les autres, mais qui intègre justement ces enjeux-là pour favoriser également le développement durable et le sens de la responsabilité sociale. Donc, je comprends que ESG, E, c'est pour environnemental, S, c'est pour l'aspect social, tu parlais des droits des travailleurs, de la santé, et le G, c'est pour la gouvernance. C'est ce que je comprends. Et c'est intéressant ce que tu mentionnes, tu parlais de l'eau notamment, mais je lisais un article ce matin et ils expliquaient qu'avec la pandémie, il y a eu tellement de commandes, d'achats en ligne. Et il y a tellement de pression sur la livraison rapide que cette année, on vit un record au niveau du transport sur les navires de containers qui tombent à l'eau. Alors, on est rendu à pas loin de 6000 containers qui sont tombés à l'eau depuis le début de l'année. Alors, c'est quand même un phénomène et c'est toute la pression. Puis c'est des mauvaises décisions qui sont prises que normalement, dans des temps réguliers où il y a moins de pression, les capitaines de bateaux prendraient des décisions différentes. Mais là, il y a tellement de pression pour la livraison rapide qu'ils prennent de mauvaises décisions puis il arrive des accidents en mer qui ont des répercussions pour le long terme. Alors, Ahmad, dis-moi, pourquoi un investisseur voudrait investir de façon responsable ou en intégrant des facteurs ESG. Donc, pourquoi un investisseur pourrait faire ça? Le monde se transforme rapidement. On a vécu la pandémie l'année passée et il faut aujourd'hui considérer plusieurs horizons plus loin que l'analyse fondamentale. C'est une conviction qu'on a, c'est une conviction qu'il faut prendre de meilleures décisions en ajoutant une couche avec les critères ESG. Pour les clients, ça répond à deux objectifs. C'est une façon de viser un rendement potentiel intéressant grâce à une meilleure gestion de risque et à la recherche d'opportunités, par exemple, là, dans les placements thématiques ESG. Mais ça leur permet aussi d'utiliser leur placement comme levier pour générer des impacts positifs sur l'environnement et la communauté. Dans le fond, grâce à l'investissement responsable, l'investisseur n'a plus à choisir entre la santé de son portefeuille et celle de la planète. C'est un message qui est très important parce qu'aujourd'hui, les deux vont ensemble. Deuxième partie à ma réponse, ce serait la transition économique. Donc, aujourd'hui, on est en pleine transition économique où est-ce qu'on passe d'une économie non soutenable, où est-ce qu'on consomme beaucoup, à une fréquence beaucoup trop importante les ressources planétaires mises à notre disposition, vers une économie beaucoup plus durable, où est-ce qu'on mise sur les secteurs du futur. Puis, on voit les gouvernements, les dirigeants politiques en parler beaucoup, mais justement, ces dirigeants politiques, ces gouvernements-là, eux autres vont subventionner à coups de milliards de dollars
les entreprises du futur, les secteurs du futur. Un exemple, je lisais récemment sur la presse, c'est la compagnie Elysis qui se spécialise dans la production d'aluminium. Eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent produire l'aluminium en enlevant le carbone, là, parce que ça prend des anodes de carbone. Donc, ils veulent retirer le carbone des anodes pour justement produire l'aluminium. Et ce que ça ferait, c'est que ça augmenterait la durée de vie de l'aluminium de 30 ans. Et le gouvernement de François Legault a investi 20 millions de dollars il y a quelques jours dans Elysis, qui est une compagnie québécoise. Donc, c'est de participer à cette transition économique et de bien se positionner pour le futur, pour les 5, 10, 15 et 20 prochaines années. Excellent. Donc, en tant qu'investisseur, ce que je comprends, c'est que oui, on a une responsabilité de faire fructifier son argent, c'est normal, mais on peut avoir en plus une responsabilité de faire une empreinte, non pas une empreinte, mais une empreinte sur notre planète. Alors, pourquoi pas investir puis avoir un impact positif sur le futur de notre planète? Exactement. Dis-moi, Ahmad, un investisseur, un client qui voudrait investir dans un portefeuille dont les titres sont des investissements responsables, est-ce que c'est un portefeuille qui est bien différent d'un portefeuille traditionnel? Très bonne question. La réponse, c'est oui et non. C'est drôle de répondre de cette manière-là, mais oui, parce que dans certains types d'investissements responsables, on exclut quelques secteurs. Et non, parce que ça ne veut pas dire que c'est juste des filtres d'exclusion qui sont appliqués. Il y a différentes façons d'investir de manière responsable. C'est à voir là, avec le client qu'est-ce qu'on veut choisir entre les différents types de portefeuilles. On intègre l'ESG dans notre analyse pour comprendre ce que l'entreprise fait, comment elle le fait et comment elle se compare aux autres compagnies du même secteur. Et on choisit celle qui englobe à la fois les finances solides et les pratiques ESG robustes. C'est démontré par l'entremise de plusieurs statistiques et de plusieurs faits que ces entreprises sont plus résilientes, plus souples et beaucoup mieux positionnées par rapport à la transformation de l'économie. Justement, à titre indicatif, on pourrait peut-être parler d'une entreprise très connue au Québec, une entreprise québécoise, Loblaws. Donc, Loblaws, c'est un nom qui ne revient pas nécessairement comme ça rapidement, mais Loblaws, c'est un excellent exemple d'une entreprise qui a changé leur pratique d'affaires pour plutôt s'adapter à la nouvelle réalité. Donc, à titre indicatif, Loblaws, en 2019, 50% des fruits et légumes de saison ont été achetés localement auprès des producteurs canadiens. Loblaws s'est également engagé à réduire de moitié le gaspillage alimentaire en magasin d'ici 2025. Et par cet engagement, Loblaws estime avoir détourné environ 11 millions de kilogrammes d'aliments des sites d'enfouissement. Donc, c'est pas juste des entreprises niches, mais on serait surpris aussi de voir des entreprises qui sont connues par monsieur et madame tout le monde, qui justement changent leur pratique d'affaires pour mieux s'adapter à la nouvelle réalité économique et à la transition économique verte. C'est très bien. Donc, en fait, la réponse du oui ou non, c'est en réalité, dans les portefeuilles traditionnels, il y a des placements, des entreprises qu'on connaît traditionnellement, qui ont fait ce virage ESG et aujourd'hui se qualifient comme un placement ESG. Alors, c'est pour ça le oui et le non. Et le oui, mais c'est tout simplement des compagnies qui peuvent être spécialisées, nichées, comme tu mentionnais, dans par exemple, l'énergie renouvelable. Alors, c'est vraiment très niché. Donc, c'est pour ça la réponse du oui et du non. Absolument. Très intéressant. Mais maintenant, on fait des placements responsables, on aide notre planète à mieux se porter, on aide la gouvernance, on a un impact social également. Alors, Ahmad, dis-moi, est-ce qu'il faut maintenant laisser du rendement sur la table pour investir de manière responsable? Bien au contraire, la bonne nouvelle, c'est que la réponse à cette question, elle est non. Au contraire, on fait encore plus de rendement et un rendement beaucoup plus diversifié. L'année passée, l'année 2020 était une année tremplin pour l'investissement responsable. Malheureusement, à cause de la pandémie, on a connu une baisse de marché assez importante au premier trimestre 2020. Mais ce qu'on a réalisé rapidement, c'est que les fonds d'investissement responsable en moyenne dans l'industrie ont nettement surperformé les fonds traditionnels et ont également su préserver le capital des clients d'une manière beaucoup plus intéressante que les fonds traditionnels. Mais c'est pas juste une question de 1 an. Selon l'Association de l'investissement responsable,
on peut voir qu'au cours de la dernière année, au cours des 3, 5 et même 10 dernières années, les fonds d'investissement responsables, en moyenne, ont surperformé les fonds traditionnels au niveau des actions canadiennes, des actions internationales, américaines et même mondiales. Donc, c'est une question de court, moyen et long terme. L'investissement responsable, définitivement, est un générateur d'alpha très intéressant. Mais en parlant de performance, il faut à tout prix parler également de gestion de risque parce que les deux vont conjointement ensemble. Selon Bank of America, Merrill Lynch, les entreprises qui prennent en considération les facteurs ESG ont évité à 90% les cas de faillite entre 2005 et 2015. Donc, c'est une excellente gestion de risque. Et c'est pas juste une question de performance, mais vous voyez, investir dans des entreprises solidement, financièrement solides, mais également solides au niveau là, de leur gestion du risque, c'est tout aussi important. On a quelques entreprises, quelques exemples au cours des dernières années, justement, qui ont manqué au niveau des critères ESG, mais qui étaient très bons au niveau de leur bilan financier. Un nom très reconnu, c'est Facebook. En 2018, Facebook était victime d'une fuite de données. C'était un peu le Cambridge Analytica controverse. Et ce qu'on a vu cette année-là, c'est que le titre de Facebook est passé de 303,91 à 124,06. Ça a été une chute de 59,18% en si peu de temps pour l'entreprise. 18 mois plus tard, au 31 mars 2020, Facebook n'a toujours pas récupéré le 303,91. Il est à moins 3,09 en date du 31 mars, comparativement au sommet de 2018. Donc, une entreprise peut être solide financièrement parlant, mais il faut qu'elle gère également le risque de manière adéquate. Et c'est pour ça que pour les fonds d'investissement responsables, en moyenne, la performance elle est au rendez-vous parce que ça répond à ces deux critères-là. Merci, Ahmad. En fait, c'est quand même assez intéressant parce que je comprends que non seulement qu'on peut faire des placements responsables, mais au surplus, ces placements-là, depuis les 15 dernières années, ont surperformé les placements dits traditionnels ou non ESG. Et en plus, ça nous a assuré une meilleure gestion de risque. Alors, c'est vraiment des placements qu'il faut considérer. D'autre part, je dirais, probablement que les clients ou les auditeurs se disent, ça me prend absolument des placements ESG après l'écoute de ce balado. Alors, la question, c'est de savoir quelles questions qu'ils devraient poser à leurs conseillers en placement ou s'ils sont en quête d'un conseiller en placement pour savoir est-ce qu'ils font des placements ESG et quelles actions concrètes ils pourraient poser? Excellente question, parce que vous savez, il y a des statistiques qui démontrent que malheureusement, seulement 16% des conseillers dans l'industrie sont proactifs sur le plan d'investissement responsable, malgré que la majorité de la clientèle aujourd'hui veulent en entendre parler. Donc, l'initiative qu'on prend aujourd'hui ensemble, c'est déjà une initiative qui est à souligner, un bon pas vers l'avant, parce que si on est capable de faire réaliser aux investisseurs qui nous écoutent qu'ils ont un choix sur la manière dont leur argent est utilisé, on aurait déjà avancé. Je vous invite à demander à vos conseillers si vos placements utilisent justement des stratégies responsables comme l'intégration ESG et aussi l'engagement actionnarial. Parce que l'actionnariat engagé, c'est primordial. Il ne faut pas juste s'attarder à l'investissement, mais il faut s'assurer de garder le dialogue ouvert avec les entreprises dans lesquelles on investit pour s'assurer justement qu'ils remplissent leurs promesses et leurs engagements. Exemple de question, c'est est-ce qu'il y a des placements thématiques qui vous intéressent et des placements thématiques qui regardent vers des entreprises justement qui sont à la recherche active de solutions aux enjeux mondiaux comme l'efficacité énergétique ou l'agriculture durable. Vous savez, on dit souvent que acheter, c'est voter. Investir aussi, c'est voter. Intéressant. Merci beaucoup, Ahmad. Alors, de notre côté, l'équipe, évidemment, si on prend la peine de faire un balado sur les placements responsables, sur les entreprises qui sont dites ESG, vous comprendrez que c'est quelque chose qui est très sensible pour nous. Alors, vous ne verrez pas nécessairement le titre dans votre portefeuille écrit à côté ESG. Toutefois, quand on fait l'évaluation des entreprises dans lesquelles on évalue, ce sont des points qu'on regarde. Il y a même un système de cotation
pour savoir c'est quoi le niveau de ESG d'une entreprise versus une autre. Est-ce qu'elle se classe ESG et à quel niveau elle l'est? Donc, ce sont des critères sur lesquels on porte une très grande attention et comme vous nous connaissez très bien, la gestion du risque est primordiale pour nous. Alors, on va continuer en ce sens-là. On voulait partager ces informations avec vous. Bien évidemment, si suite à ce balado, vous avez des questionnements supplémentaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter ou contacter Eric au sein de l'équipe et il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, merci Ahmad, bien apprécié pour ton temps, pour tes réponses. C'est très intéressant de t'entendre et j'en profite pour te souhaiter une bonne semaine et bonne semaine à tous. Pareillement, Nick. Merci.